Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'infos de 20 minutes. Nous sommes le lundi 4 novembre, très bonne semaine. Aujourd'hui, on se pose la question, que dit la science-fiction de notre présent ? Sur les écrans, les séries de SF ont le vent en poupe. Alors, dernièrement, il y a eu Watchmen, Daybreak et La Guerre des Mondes qui s'ajoutent à la longue liste des séries qui parlent d'un réel qui n'est pas tout à fait le nôtre. Laure Baudonnet, journaliste, s'est posé la question. Elle en a notamment parlé avec Franck Lafont, auteur du dictionnaire fantastique et de science-fiction, et de l'écrivain de science-fiction Jean-Pierre Andrevon. Que dit la science-fiction de notre époque ? C'est maintenant. Ça puise dans nos angoisses. Nos angoisses aujourd'hui sont de plus en plus fortes et se rapprochent beaucoup des thématiques historiques de la science-fiction, que ce soit fin du monde, apocalypse, catastrophe écologique. Des problèmes contemporains qui nourrissent la SF de son époque, c'est un classique, rappelle le grand auteur de science-fiction Jean-Pierre Andrevon. La science-fiction, elle a toujours traité des problèmes de l'actualité du moment où elle a été écrite. Je veux dire, Jules Verne n'écrivait pas sur le futur, mais il écrivait sur son époque. Et aujourd'hui, en 2019, fin 2019, on écrit sur les problèmes de fin 2019. La science-fiction, c'est ça. C'est une vision d'un futur réaliste ou pas, fantasmé ou pas, mais qui s'appuie de toute façon sur l'époque qu'on vit. Donc aujourd'hui, il y a évidemment les questions climatiques, encore qu'elles sont pas toujours abordées. Il y a les questions des univers virtuels, bien sûr, et puis il y a les questions bioéthiques, sur le clonage, etc. Voilà, ça on peut dire que c'est les trois préoccupations principales de l'époque. Donc fatalement, les auteurs de science-fiction, conscients de leur époque, y travaillent. Qui n'empêche pas qu'on peut, et ces deux séries sur la guerre des mondes, revenir sur des fantasmes plus permanents, plus anciens, comme les invasions extraterrestres, qui définissent quoi, qui veulent dire quoi ? La peur de l'autre, tout simplement, quoi. Donc on revient toujours aux préoccupations de l'époque de manière très réaliste, plus réaliste que fantasmée en fait, et en définitive très politique, voilà. La science-fiction parle de notre présent, de notre réalité, mais que se passe-t-il quand la réalité rejoint la SF ? Parfois, la réalité précède la science-fiction. Ce qu'expliquait Jean-Pierre Andrevon, qui est un auteur très connu de science-fiction, la science-fiction n'a jamais vu venir Internet. Jean-Pierre Andrevon. Pour une fois, la réalité a précédé la science-fiction. Et aujourd'hui, pour parler de l'écologie, pour parler de la collapsologie, pour parler des craintes de la fin de la civilisation, on ne sait plus quoi dire parce qu'on y est. Donc il y a assez peu finalement d'ouvrages qui traitent de ce sujet qui est pour moi fondamental, puisqu'il met notre vie, voire notre survie en jeu, quoi. Si la réalité peut rejoindre la science-fiction, est-ce qu'elle peut la dépasser ? Quand on voit Black Mirror, on voit que la réalité et la science-fiction dans Black Mirror, c'est presque la même chose, parce que on a la Chine et sa reconnaissance faciale avec la notation du comportement des individus. En fait, aujourd'hui, il y a eu peut-être 3 ans d'avance de Black Mirror, mais quand ça se joue à une poignée d'années, on peut plus vraiment parler de science-fiction, en fait. C'est de l'anticipation plutôt que de la science-fiction. En fait, Black Mirror, ce que ça fait vraiment, c'est regarder un petit détail de la réalité et l'exacerber pour voir ce que ça pourrait donner. Et en fait, par malchance ou par chance, quand on l'exacerbe, il y a certains pays qui décident déjà de le faire. Quand on voit, par exemple, les dérives des GAFA, depuis 1 an, par exemple, le problème des données personnelles, on n'en parlait pas vraiment avant. Le fait d'avoir une telle incidence sur des campagnes politiques, par exemple, ça, on le voit aussi dans Black Mirror il y a 3 ou 4 ans, mais finalement, c'est tellement proche dans le temps qu'on est presque, en fait, dans la réalité. On pourrait dire qu'on est dans un monde déjà pré-apocalyptique, donc on est peut-être déjà dans la science-fiction, dans le réel, le gros twist, quoi. Okay. Est-ce que la science-fiction, l'anticipation, est forcément négative et apocalyptique ?
Alors, pas forcément. Déjà, ça permet de travailler avec nos angoisses, donc ça, c'est pas forcément négatif. Ça permet de les apprivoiser. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'œuvres, et notamment les œuvres de super-héros. Avengers, le premier volet, ça permettait de revisiter l'attentat des Twin Towers, mais cette fois-ci, c'est les super-héros qui se vengent et qui arrivent à vaincre l'envahisseur. C'est la thèse de l'essayiste Franck Lafont, qu'on a eu aussi au téléphone. Le premier Avengers, qui est écrit et réalisé par Joss Whedon, est intéressant parce qu'en fait, on a un film dans un monde alternatif. Bien sûr, c'est le monde des super-héros, comme censé être dans le présent, il y a des extraterrestres, des surhommes, etc. Mais surtout, c'est un film qui revient sur le 11 septembre et qui propose de regarder positivement le 11 septembre, mais disons de refaire une sorte de 11 septembre où cette fois, ce sont les terriens, ce sont les Américains, en l'occurrence les super-héros, qui gagnent. D'ailleurs, le film commence. Alors, j'ai un doute sur le début du film. Je ne sais plus si c'est entièrement dans le film ou si c'est une scène coupée. Parce que je crois qu'il y avait une scène coupée extrêmement lugubre au début du film. L'introduction a été légèrement allégée. Il n'empêche que ça commence après les événements. On voit New York en cendres. Alors, il y a des débris partout. Les super-héros sont dans une position plutôt de lassitude. En tout cas, on voit Captain America, je me souviens bien. Mais évidemment, à la fin du film, et il y a des avis de recherche, des gens qui ont disparu, voilà, on est dans quelque chose, une sorte de quotidien. On pourrait même croire que c'est un film qui parle des conséquences directes du 11 septembre, dans les deux premières minutes. Mais en fait, évidemment, à la fin, il y a l'idée que l'envahisseur, l'extraterrestre, est repoussé parce qu'il y a une sorte d'union sacrée de tous les super-héros qui font bloc et qui défendent la ville. Donc on est une sorte de mesure de compensation. Le film est réalisé juste 10 ans après le 11 septembre. Donc quelque chose de positif par le biais de la science-fiction. Une relecture du passé, ou du moins une sorte de façon de compenser un traumatisme en le rejouant dans la fiction. Science-fiction, réalité, tout n'est donc pas foutu au royaume du présent. J'ai demandé en question bonus alors, quelle était l'œuvre de science-fiction qui l'a le plus marqué ces derniers temps ? Moi, ce serait Years and Years. Years and Years, c'est la chronique d'une famille après le Brexit en Angleterre pendant une quinzaine d'années, quoi. Voilà, parce que je trouve que ça parle du futur. Mais déjà, ça parle d'un futur très proche et ça parle d'un futur très réaliste. Et surtout, ça, par exemple, à la différence de Black Mirror qui va se concentrer que sur la technologie. Et du coup, je trouve que c'est presque un peu dépassé. Là, ça traite de toutes les facettes en fait de la réalité, donc autant sociale, les pauvres, la condition des travailleurs, le changement climatique, le réchauffement de la planète, les migrations, voilà, le problème des migrants. Enfin, en fait, ça appuie sur beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. C'est hyper juste, quoi. Et en plus, c'est bouleversant, je trouve, les rapports entre les individus de cette famille. On arrive à être dans l'intime pour parler en plus d'une société. On passe du micro au macro et ça se passe hyper bien et c'est vraiment hyper la faillite bancaire, le transhumanisme, quoi, ça brasse tout le futur de façon hyper pertinente, je trouve. Donc Years and Years. Ouais. Merci à Laure Bedonnet, Franck Lafont, Jean-Pierre Andrevon. Minute Papillon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Si vous voulez nous contacter, si vous avez un sujet à nous soumettre, audio@20minutes.fr. Salut!